J'ai vraiment fait un choix à la con. Oh là là, ça sent pas bon les gars. Bouillie de palourde, ça te met dans l'ambiance. Ils vendent les organes aussi à côté. Nos bières sont prêtes. Franchement, j'en peux suivre, j'ai la tête comme ça. Du message communiste, mais à la fois de la pub 100% capitaliste, je pense que c'est cher. Y a aucune règle. Le but, c'est juste de pas finir à l'hôpital. Il y a une chute d'eau impressionnante. Et bah moi, finalement, je vais prendre une bouteille d'eau. Je le comprends. Xin ciao les amis, aujourd'hui on est à Dalat au Vietnam. Moi je me suis arrêté dans cette petite ville là parce que vraiment c'est très sympa. Surtout le climat en fait, parce que c'est une ville qui a environ 1500 mètres d'altitude. Du coup qui bénéficie d'un climat vraiment hors norme, c'est-à-dire en gros printanier toute l'année, qui échappe en fait à la, comment dire, à la lourdeur du climat tropical et à l'humidité, à la chaleur et tout ce qui est... à cette période-là de l'année, ça va encore au Vietnam, mais bon, l'été, ça doit être quand même insupportable. Et du coup, il y a une petite vibe européenne ici qui est... Du coup, c'est assez marrant, là, comme vous pouvez le voir, ce genre de bâtiment qui, clairement, ça rappelle un peu, bah ouais, les régions de montagne en France ou en Suisse. Donc, du coup, il y a une petite vibe comme ça. Après voilà, on est au Vietnam, enfin, vous allez voir que ça reste le Vietnam évidemment. Mais bon, c'est quand même très agréable. Honnêtement, cette ville, elle est pas... moi, je suis un petit peu déçu. Je pensais que ça allait être plus joli et tout. Bon, c'est pas incroyable. Vous voyez, ils ont même une tour Eiffel. Enfin, en tout cas, ça y ressemble. Ouais, voilà. Donc, du coup, la ville en elle-même a rien d'extraordinaire. Bon, il y a des petites places et tout, c'est mignon. Hein. C'est pas pour critiquer, mais voilà, du coup... on va pas rester très longtemps ici, on va se diriger quand même vers le marché là, je vais aller récupérer mon scoot et puis on va juste faire un petit tour rapide. Et l'idée après c'est du coup de prendre le scoot et d'aller se balader dans la campagne. Parce que donc il y a des chutes d'eau, doit y avoir des vues magnifiques et tout. Donc moi j'ai rien vu de tout ça encore, on va découvrir ça ensemble. Et puis comme d'habitude de façon totalement improvisée. Donc yeah, c'est parti. Donc là on est devant la partie principale où de nuit il y a un night market, un marché de nuit qui est assez sympa, qui est pas de quoi non plus casser trois pattes à un canard. J'essaye de placer de temps en temps des petites expressions françaises, mais ça fait pas de mal. Ouais, donc voilà, donc là comme vous pouvez le voir, il y a cette petite cette partie du marché en fait qui est à l'extérieur et qui sert de marché de nuit la nuit. Du coup peut-être qu'on ira plus tard dans la vidéo, je sais pas encore ce qu'on fera. Donc voilà. Alors franchement c'est un peu c'est quand même sport être dans la rue au Vietnam, c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente à Ho Chi Minh. C'est assez fatigant, il y a des scouts partout en fait tout le temps. Et c'est vrai que les Viets sont pas très tendres. Après voilà, moi je veux pas faire de généralité, encore une fois, je vous partage mes ressentis en voyage. Mais c'est vrai qu'on sent que c'est pas la même... comment dire, disons qu'au Cambodge, en Thaïlande, je trouve que les gens sont plus calmes et plus respectueux. Mais j'aime bien aussi le truc un peu plus occidental. Enfin, je sais pas si je peux dire ça, mais j'aime bien aussi cette vibe là au Vietnam. En tout cas, je trouve que c'est intéressant, c'est plus brut. Et il y a moins de ce côté très poli, voire trop poli, des fois comme ça peut l'être au Cambodge. Mais bon, ça c'est déjà des choses dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. Donc je vais pas redire encore la même chose. On va du coup se diriger un peu vers le marché là-bas. Bon ouais, ce qui est cool c'est que vraiment le climat est super agréable. Là on doit être sur un 22-23 degrés. Voilà, déjà au moins je transpirais un peu moins que dans les vidéos précédentes. Et du coup c'est vrai que quand il fait très chaud dans la partie côtière en fait du Vietnam, et que tu montes dans les montagnes comme ça à 1500 mètres, il fait frais, c'est très très agréable. Bon, on fait un petit tour du marché, hein. Bon comme d'habitude, au final les marchés c'est toujours pareil, mais moi j'aime bien l'ambiance, donc je vous mets le marché à chaque fois. Peut-être que ça vous intéresse pas tant que ça, mais je trouve ça quand même sympa.
Ah, il y a du cochon. En voiture, voilà, des oreilles. Il y a des petites... c'est quoi ça? Des cailles. Ah, je sais pas du tout ce que c'est, les gars. Ah, ils vendent les organes aussi à côté. Alors, à savoir qu'en Asie, en général, en tout cas, c'est vrai qu'ils consomment beaucoup les abats. Hein. Donc là, vous pouvez acheter le cœur. Ça, je sais même pas ce que c'est. Mais... bon, vous m'excuserez, je dis pas bonjour aux gens, mais c'est vrai qu'ici, ils sont pas... ils s'en foutent un peu, en fait, honnêtement. Ça se sent que... donc voilà, moi je m'adapte aussi quoi. C'est vrai que je ferais pas ça en Amérique latine parce que bah, si tu fais ça en Amérique latine, ça passe pas très bien. En Asie, enfin en tout cas au Vietnam, putain il m'a fait peur. Ouais, je sais pas comment dire, et peut-être que je me trompe, et si je me trompe dites-le moi, mais c'est vrai que j'ai l'impression que les gens sont vraiment pas à cheval sur ce genre de choses. En tout cas au Vietnam, c'est presque sûr. Donc voilà, bon. Un petit tour, mais bon, rien de fascinant non plus. Hein. Bon, après, voilà, vous pouvez toujours les produits. Là, on a que du poisson séché en fait. Hein. On a des sèches et tout. Bon, mais malheureusement, voilà, la plus grande partie des gens parlent pas anglais, donc je peux pas communiquer avec eux. C'est un peu un problème pour faire du contenu en Asie, je vais pas vous le cacher. Moi j'aime beaucoup échanger avec les gens, ici c'est très limité pour ça. Donc je passe beaucoup plus de temps à vous parler à vous qu'à parler à d'autres gens. Mais c'est comme ça, hein, faut bien que je m'adapte. Ah, il y a un truc en haut, c'est quoi? Bah on va aller voir, je suis quand même curieux. Bon, c'est quoi? Il y a beaucoup d'escaliers à monter, mais on va aller voir. Je vais accélérer un peu le rythme, hein, sinon on n'est pas arrivé. Ah voilà, là on est dans la partie vêtements. Bon, à savoir que le Vietnam c'est quand même un très très gros producteur de textiles et de vêtements en général. Bon, moi je vais pas acheter des fringues parce que je fais pas trop dans le fashion, ça m'intéresse pas énormément. Mais je pense que si vous voulez acheter des habits au Vietnam, c'est vraiment pas cher. Et puis là on a, on dirait tout ce qui est un peu plus épicerie fine quoi. On a même des vins. D'ailleurs je savais même pas qu'ils produisaient du vin au Vietnam. Ça m'intéresse un peu plus. Ah, on a des vins de Bordeaux et tout. Et des bonbons. Donc voilà, encore une fois, soyez pas choqués si vous voyez que je dis pas bonjour aux gens. C'est juste que vraiment, c'est pas très important pour eux, clairement. Bon bah non, il n'y a rien en fait. Je pensais qu'il y avait une place, un truc sympa. C'est pas grave. Bon, on va redescendre. Je vais aller choper le scoot. C'est parti. Alors ouais, une de mes craintes principales pour cet épisode, c'est qu'il se mette à pleuvoir. Parce qu'en fait ici, c'est un climat de montagne et en fait la météo est complètement imprévisible. C'est-à-dire que vous voyez le ciel, il y a du ciel bleu. Alors, je vais essayer de passer là quand même parce que sinon je sens que je vais jamais y arriver. Voilà. Et comme vous voyez, bah il y a des gros nuages tout le temps au-dessus de notre tête. Et on sait jamais à quel moment il va se foutre à pleuvoir quoi. Donc là moi ça fait, je suis arrivé avant-hier dans la nuit. Et hier il a plu toute l'après-midi en fait. Donc là on est en fin de matinée. On va voir comment ça se passe. C'est possible que je me prenne une grosse drache dans la gueule pendant la vidéo. Ce qui serait super marrant. Mais surtout pour vous et un peu moins pour moi. Mais bon c'est pas grave, ça fait partie du game. Alors, il est où mon scoot? Je l'ai laissé là. Je sais plus où il est. Ah merde. Je crois que c'est... je comprends plus rien. Attends, ils ont tout réorganisé. Je l'ai laissé il y a 10 minutes et c'était pas du tout foutu pareil. Clairement ils les ont rangés. Ah puis il y a tellement de scooters. Ah je crois que c'est celui-là. Non c'est pas celui-là, putain. Ça se trouve j'ai même perdu le ticket quoi. Oh là là, ça sent pas bon les gars là. Déjà si je commence la vidéo et que j'ai perdu mon scoot. Merde. Ah la galère.
Ah non, je le vois pas. Et puis en plus, j'avais mis mon casque dessus. Et du coup, je vois pas le casque. Enfin, au moins, je verrai le casque, quoi. Ah bah les gars, je suis soulagé. En fait, je regardais pas au bon endroit. Je l'avais laissé un peu plus loin là-bas. Ah, c'est pour ça. Mais je vous avoue, dans cette marée de scooters là, t'as vite fait de, de perdre ton scoot. Alors, je crois que ouais, du coup, c'est là. Il est où, il est où? Attends, il est là-bas. Ah ouais, mais du coup, comment je fais pour le rechauffer? Putain, c'est un délire. Hein. Bon. Comment ça fonctionne? Ah, il faut que je lui donne à lui et il va me le prendre. Si je comprends bien la technique. Oh, putain, j'ai failli mourir, les gars. J'ai failli me prendre un... J'ai failli me faire écraser par un camion poubelle, quoi. Je pense qu'il y a des plus belles morts. Oh la vache. Et en live en plus. Can I... Bro, you okay? Hein? You okay? Ok? You okay? Ah, Mikey? Ok, yes, ok. That's right. Ok. Stay there. Ok. Bon, heureusement, il y a quelques gens qui parlent des bases d'anglais, donc ça permet quand même de... Ça facilite les choses, parce que je vous avoue que des fois, c'est quand même très compliqué. Thank you so much. Come on. Alors ouais, conduire un scoot et filmer en même temps, malheureusement c'est très compliqué et très dangereux aussi. Donc je vais éviter de pas trop le faire. Pendant que j'y suis, voilà, je fais du scoot alors que normalement je devrais pas. C'est-à-dire que s'il m'arrive un truc, je pense que je serais juste pas assuré du tout. Je prends le risque parce que sinon c'est vraiment galère. Je vais juste essayer de pas en faire souvent en fait. À la base moi je voulais me taper tout le Vietnam en scoot ou en moto ou je sais pas quoi. Ça clairement je vais pas le faire, c'est trop dangereux. Et rien que conduire dans les villes c'est dangereux. D'ailleurs vous allez voir, je vais essayer de vous montrer des petits moments. Ah oui, à savoir quand même que le Vietnam est un pays avec une minorité catholique ou chrétienne, je sais pas exactement, mais voilà, je crois que c'est un des seuls pays d'Asie où voilà, vous me dites hein, si je dis des conneries, mais voilà, ils ont quand même la présence de la religion catholique qui est assez présente, quoi. Ah, ce petit soleil là, les gars, franchement il fait plaisir. Ça fait quand même pas mal de temps là que je suis en Asie et que le ciel est souvent très couvert, et surtout dans les villes où il y a ce brouillard de pollution, hein, faut dire ce qui est. Ouais, c'est pas toujours très agréable, et en plus il y a l'humidité. Enfin bon, voilà, là on est vraiment sur de l'air bien frais, de montagne. C'est quand même super sympa, quoi. Alors, on va s'arrêter manger un petit truc là, parce que ouais, je sais pas si il y aura des endroits pour manger après. Donc, je vais quand même essayer de prévoir le coup un peu. Ouais, on va s'arrêter là, ça a l'air bien typique. Et on va prendre un banh mi, je pense. Enfin, à moins que je trouve d'autres trucs qui ont l'air sympa. Mais comme ça, je pourrais vous montrer. Je vais me poser là-bas. On dirait qu'il y a une table libre. Voilà, là on est bien. Prendre un petit déj de champion. Je suis pas sûr qu'il y ait de menu. Je pense que ça va être compliqué. Des fois j'ai un peu du mal à comprendre comment ça se passe ici. Des fois personne vient de parler, donc t'es juste là, bon, des fois il faut faire un peu de forcing pour que les gens comprennent que tu veux commander, par exemple. C'est pas toujours facile.
Hello. Hello, can I have a banh mi? Bánh mì qua bên đây. Ah, okay. It's not with you. Okay, okay. I can sit here? No, sit. I can sit down and eat now. Okay. But banh mi over there. Ah, ok. Ouais, je suis pas dans le bon resto, les gars. Donc déjà, si je veux un banh mi, c'est de l'autre côté. C'est con parce qu'ils avaient des trucs. Ok. On me dit d'aller m'asseoir avant. Bon. Santa. Yes. And je vais prendre un truc à boire. Je sais pas ce qu'ils ont ici. Tiens, ça c'est un truc à la mangue. J'ai jamais goûté. Ça fera très bien. Mango juice, coconut jelly. Ah bah c'est génial. Coconut jelly, je sais pas ce que c'est. Can sit here? Yes. Bon, je vais m'asseoir. Ah ouais, c'est ce que je vous disais dans la vidéo d'avant. Ils s'assoient très près du sol. Genre, vous voyez les petits tabourets là, c'est minuscule. Et dans beaucoup d'endroits, c'est comme ça en fait. Tous les restos populaires, les cafés et tout, c'est soit des tabourets comme ça ou des fois en plastique, soit des petites, des mini chaises longues en fait. Bah, c'est marrant. Donc ouais, le banh mi, bah, vous allez voir après là, normalement tu peux choisir ce que tu veux dedans, si j'ai bien compris. Bon là, clairement, je vais pas être en capacité de faire ça. En attendant, on va goûter cette boisson. Waouh. Ah ouais, d'accord. En fait, il y a des bouts de mangue dedans. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est vraiment bizarre. Enfin, c'est pas mauvais, hein. Mais je savais pas qu'il y avait à boire et à manger dans le truc. Ah non, ok, c'est un jus de mangue avec de la noix de coco, des bouts de noix de coco en fait. En mode gélifié un peu quoi. Et bah franchement c'est pas mal. Voilà les gars, le banh mi. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est genre pas évident. Ah mais là je suis à contre-jour, vous allez rien voir du tout. Donc dans le banh mi, on a de la viande, du porc. Alors normalement il y a du pâté de foie, mais là je sais pas. Il y a des herbes, il y a... Comment dire, je sais pas ce que c'est. Ah putain, j'ai du mal à décrire les trucs. C'est un peu de la... Franchement, c'est super difficile à décrire. Bref, en gros, c'est de la charcuterie. Il y a des charcuteries un peu différentes et tout. Il y a des légumes. Franchement, il a l'air vraiment bon, en fait, par rapport à ceux que j'ai mangé avant, qui m'ont pas trop plu. Donc, je vais goûter ça devant vous. Dans la viande de porc. La viande de porc elle est un peu marinée et tout. Enfin, je sais pas là si vous pouvez voir, elle est un peu rouge, un peu marinée dans de la sauce, je sais pas ce que c'est, mais franchement c'est pas mal du tout. Bon le pain, faut pas vous attendre à du pain de qualité incroyable. En gros c'est un peu de la qualité supermarché comme on a chez nous. Du pas très bon pain on va dire. Mais c'est pas non plus du pain horrible comme... Dans certains pays, ils ont du pain comme ça, mais vraiment, c'est du polystyrène complet. Là, ça va encore. C'est légèrement épicé. Et franchement, c'est bon. C'est un peu crémeux et tout, la sauce. C'est super cool. Bon, voilà, je finis de manger ça et on est reparti. How much is it? 40. 40. Yeah. Thank you. Bye bye.
Bon les gars, j'ai payé 40. Il est où mon scoot? Il est là-bas. J'ai payé 40 000 dong pour un banh mi. Je pense que c'est cher. Je pense que c'est cher parce que dans un endroit comme ça, j'imagine que ça devrait être plutôt 20 000. Mais bon, je peux pas le savoir. Et puis bon, c'est comme ça. Et au final, ça fait que 10 000. Ouais, j'ai du mal avec la conversion, les gars. Mais en gros, 10 000, c'est 3. 10 000, c'est 38 centimes. Donc ça fait 1,60 €. Ouais, je pense que c'est cher, honnêtement. Bah, pour vous dire à quel point le Vietnam c'est pas cher, c'est que je pense que ça devrait être 2 fois moins cher. Mais bon, peut-être que j'ai une connerie, peut-être que c'est le prix normal, mais encore une fois, je peux pas vraiment le savoir. Donc ouais, on est reparti. Vous voyez ce gros nuage là qui me fait bien flipper. J'espère qu'il va rien se passer. Et puis ouais, c'est parti, let's go. Ah, les gars, j'ai roulé à peine 10 minutes, et je me caille les miches. Donc j'ai eu la bonne idée avant de partir d'Ho Chi Minh d'acheter une doudoune. Et ouais, ça tombe bien parce que vraiment, en fait, c'est très froid. Donc on va mettre ça, ça va aller beaucoup mieux. Si j'arrive à la mettre. Voilà. Et puis non, franchement, les paysages là, ça a l'air super joli. Des petites vallées, des forêts de pins, ça a l'air vraiment très sympa. Je vais vous montrer ça sur la route. Enfin, si j'arrive à filmer, à conduire à une main plutôt, puisque filmer en soi, c'est pas trop le problème. Allez, on est reparti. Bon les gars, du coup là, il y a pas mal de vent. C'est pas évident avec la caméra, ça va pas être terrible au niveau du son. Si j'avais su, honnêtement, si j'avais su que c'était une voie express comme ça, parce que là en fait je suis en train d'arriver sur une autoroute. Bon, clairement, vu qu'on est au Vietnam, je crois pas que les autoroutes sont interdites aux scooters, sinon personne pourrait les prendre. Mais ouais, si j'avais su, j'aurais plutôt pris une destination où il y avait des petites routes, parce que là c'est un peu moins joli quoi. Mais bon. En tout cas, ouais, les paysages sont quand même cool. Bon, on va continuer parce qu'en fait, j'en ai quand même encore pour... je vais ralentir un peu, sinon ça fait vraiment trop de vent. J'en ai encore pour 45 minutes là de route, donc... je pense qu'après, ça devrait être vraiment sympa. Alors là, j'arrive à un péage, les gars. Je suis sûr que ça va pas le faire. Je pense qu'ils vont me dire, j'ai rien à foutre ici. Ok. Bon, voilà, faut que je fasse demi-tour, c'est bien ce que... Come on. C'est bien ce que je pensais. Mais bon, quand rien n'est écrit en une langue que tu comprends, bah forcément tu peux pas comprendre ce qui se passe. Ouais, donc voilà, en fait là j'étais même pas sur la bonne route, c'est ça. Hein. C'est que là il fallait que je prenne cette voie-là normalement. Et depuis tout à l'heure je suis hors la loi. Enfin bon, de toute façon je le suis déjà puisque je suis pas assuré. Donc... bref. Mais j'aurais pu prendre une amende en plus. Parce qu'apparemment ici, vraiment, ils rigolent pas. Ouais, ils te mettent des amendes si tu mets pas le casque et tout, contrairement à... Bon, c'est vrai aussi dans les autres pays d'Asie, mais ici, ils sont plus stricts. Ah ben là, la route, elle me plaît déjà un peu plus. C'est un peu plus bucolique, on va dire, que la grosse autoroute. C'est mignon, hein, la petite campagne, là. C'est vallonné. Bon voilà, là je traverse un village, oh, ça a l'air très calme. Ah les gars, le soleil est de sortie là, franchement ça fait super plaisir. Faut que je fasse vraiment gaffe quand même. Et ouais, du coup c'est quand même beaucoup plus sympa. Hein. Et pareil sur la vidéo, ça rend quand même beaucoup mieux avec les couleurs et tout. Donc voilà, bah, je suis toujours sur cette route là, je me fais des frayeurs quand même là, en conduisant. Je vous avoue que c'est assez sport, les gens ils font pas trop gaffe et tout, c'est quand même dangereux quoi. Je suis toujours sur la route, ouais, encore pour un bon moment je pense. Mais ça va être chouette, du coup je pense qu'on va pouvoir kiffer les waterfalls, les chutes d'eau. Ça devrait être sympa de regarder, travailler dans les champs. Toujours avec les chapeaux,
chapeau Viet tradi là. Je m'arrête un peu parce que je suis en train de me dire que j'ai vraiment fait un choix à la con en venant ici. En fait on est en train de descendre, là il n'y a plus de montagne autour. Donc déjà la vue et tout que je vous avais promis au départ, c'est flingué. Et je suis en train de traverser une ville à nouveau. Et ouais, c'est pas ce que je voulais quoi. Donc je sais pas, là il reste encore 40 minutes pour arriver à des chutes d'eau. Mais ouais, je suis un peu dubitatif. Je pense que je vais quand même y aller. Mais bon, et après, ouais, c'est ça. Je pense qu'on va faire ça. On va aller jusqu'aux chutes d'eau. Et après, on reprendra une autre route pour retourner à Dalat. Quitte à ce que ça soit beaucoup plus long. Mais au moins qu'on ait des belles vues, des vallées et tout. Parce que c'est vraiment magnifique. Mais bon, là, du coup, vous avez presque rien vu. Donc, ouais, on va faire comme ça. Ils ont l'air de bien s'amuser. Alors c'est marrant parce que contrairement à l'Amérique latine, enfin pas dans tous les pays mais en Colombie par exemple, il y a de la musique partout dans la rue. En Asie c'est très très rare quoi. Mais par contre là tu vois ils mettent la musique à donf. Alors j'imagine c'était un mariage ou je sais pas, il devait y avoir une occasion spéciale bien sûr. Mais ouais tout de suite la musique c'était 110 décibels, c'est ouf. Je suis en train de traverser une petite ville et en fait il y a des messages comme ça sur chaque poteau presque. Et je voulais traduire un peu ce que ça disait. Donc là ça dit: toute la fête, tout le peuple et toute l'armée s'unissent pour construire et protéger le pays socialiste, riche, beau et civilisé du Vietnam. Et j'en ai traduit un autre avant et c'était des trucs différents. Il parlait du marxisme et de Lénine et tout. Enfin bon, l'idéologie communiste du coup, et enfin vous l'aurez compris. Mais ce qui est trop drôle moi je trouve, c'est que donc t'as le message propagande communiste quoi. Et en dessous t'as une pub pour un opérateur mobile. C'est vraiment le truc super incohérent quoi, du message communiste mais à la fois de la pub 100% capitaliste. Enfin voilà, du coup je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Voilà, on est enfin sorti là de cette grosse route là, franchement je vous avoue que j'en pouvais plus. Il y avait des camions partout. Ouais, franchement ça m'a tué. Et puis c'est super dangereux là, je comprends en fait maintenant le délire. C'est vraiment très très dangereux de faire du scoot au Vietnam. Il n'y a pas de règles de circulation, donc en fait faut être ultra vigilant. Je vous le dis hein, pour ceux qui voudraient se faire de Vietnam du nord au sud, enfin au genre de délire, je suis pas sûr que ce soit une super idée. Je pense que c'est très très dangereux et je pense que c'est pas si fun que ça parce que vraiment faut être vigilant non-stop. Ça veut dire que au bout de, tu vois, voilà, ça fait une demi-heure que je roule en gros un peu plus. Franchement j'en peux suivre, j'ai la tête comme ça et j'ai juste envie c'est d'arriver. Donc ouais, je pense que se taper des heures de scoot au Vietnam, c'est pas du tout une bonne idée, c'est dangereux et vous allez pas tant kiffer que ça. Hein. Mais par contre là le paysage a l'air quand même un peu plus sympa. Bon, honnêtement je sais pas ce qu'il y a, on n'est plus dans les montagnes, je suis un peu dégoûté. On va y retourner après de toute façon, hein, mais on va juste aller voir cette chute d'eau. Ça se trouve c'est rien de spécial non plus. Mais bon, au moins on aura fait une balade. Alors là je crois que c'est du café, hein, si je dis pas de conneries. Ouais, le Vietnam, gros producteur de café. D'ailleurs ils font du super bon café. Quand vous allez dans un café, là ils ont plein de sortes de café à la coconut. Ils font des trucs avec des œufs aussi. Alors peut-être qu'on goûtera ça tout à l'heure ou dans un autre épisode, je sais pas. Mais ça c'est vraiment cool. Bon, allez, on va continuer, on est bientôt arrivé. Ah, ça fait vraiment plaisir là de se retrouver dans des coins un peu plus paisibles. Bon, le paysage n'est pas extraordinaire, c'est joli, enfin c'est voilà, rien de spécial. On arrive bientôt là, on est à 5 minutes des cascades. Donc ouais, on va bien voir. Salut les gars, on est arrivé. Hello. Hello. Yeah, ticket only. Yes. 45,000 dong for one person in motorbike. Sorry? 45 for one person in motorbike. Yeah, okay. Yeah. Yeah, 100. Thank you. Cho 55.000 chị ơi. 55 sir. Thank you. Yeah, turn left parking and walk.
Ok, Thank you. thank you. Bon, moi du coup j'ai pris mon maillot de bain, mais là je suis vraiment pas sûr que je vais me baigner. En fait je pensais que c'était dans les montagnes, mais là du coup il y a quand même plein de... Il y a une ville à côté et tout, c'est... je suis vraiment pas sûr que l'eau elle soit propre quoi, donc bon on va voir, mais franchement ouais, dit comme ça me tente pas trop quoi. Alors je crois que c'est par là. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, le spot est quand même bien ouf quoi. Ça a l'air vraiment stylé. Alors le truc c'est que j'ai aucune idée de comment on descend, mais franchement je pense qu'il y a d'autres chutes là, d'autres cascades en dessous. Ça a l'air vraiment pas mal. Bon, visiblement c'est par là. Je vous avoue que c'est pas très indiqué. Enfin c'est indiqué mais en vietnamien et du coup je ne comprends rien. Ah, ça descend vraiment raide là. Oh, ils ont fait des mini marches. J'ai jamais vu des marches aussi petites. Ah ouais les gars, j'oublie à chaque fois de vous dire ça. Mettez un petit like, ça serait cool. Et activez les notifications, ça serait cool aussi. Et puis bah voilà, n'hésitez pas si vous voulez amener des précisions sur cette vidéo et tout. Moi je serais vraiment ravi de lire vos commentaires et d'apprendre des trucs avec vous. Alors les gars, c'est dingue parce que ce matin j'ai rencontré une Française à l'hostel et en fait je la vois là, elle est juste en dessous. On va aller lui dire bonjour. Enfin lui dire rebonjour du coup. Mais c'est trop drôle qu'on se retrouve là en même temps. Hey! Bon, je sais pas si elle sera ok pour être filmée, mais oh, j'ai failli mourir. Ça va? Je suis en train de filmer. Ça vous dérange pas? Bon, elle est pas trop ok apparemment. On va pas filmer. Bon, elle m'a pas répondu, donc je sais pas. C'est pas grave. On va continuer. Ouais, ça a l'air vraiment super stylé. Ça a l'air vraiment magnifique, les gars, ces petites cascades là. Ah, c'est dingue. Bon, ça a pas l'air d'être un spot où les gens se baignent en fait, tout simplement quoi. C'est vraiment juste pour la vue quoi. Et bon, on va essayer de passer ailleurs. Il y a des gens qui pique-niquent et tout. Ouais, le spot est quand même super beau. Hein. C'est... Bon, c'est pas les chutes d'Iguassou, c'est pas aussi impressionnant, c'est sûr. Mais vraiment, c'est sympa. Ouais, clairement, c'est pas un spot pour se baigner. Bon. Après, est-ce que ça valait 2 heures de scout? Je suis pas sûr. Alors ça, les gars, ils mettent des stands où ils vendent en gros des cartes SIM. Enfin, ça, c'est un opérateur mobile. En plein milieu de rien. Enfin, je vois, c'est quand même chelou. Et là-bas, alors je sais pas ce que c'est, on dirait une estrade officielle. Je sais pas, il y a eu un événement, un truc. Je sais pas. Et enfin si, je pourrais traduire, mais bon, la flemme, c'est pas très grave. Mais ouais, regardez-moi quand même ce truc, c'est quand même quelque chose. Et ben voilà les amis, mais je pense que on va repartir puisqu'en fait il n'y a pas grand chose à faire ici à part admirer ces magnifiques cascades. Et je vous avoue que je préfère faire autre chose. Non mais je préfère qu'on aille, qu'on reprenne la route et qu'on aille
qu'on se redirige vers les montagnes, qu'on prenne une autre route, parce que celle que j'ai prise là à l'aller était vraiment pas agréable du tout, quoi. Grosse route avec plein de camions et tout, c'était horrible. Et je pense qu'on va trouver des endroits bien plus sympas en fait. Donc ouais, c'est reparti, je vais remonter là-haut, on va reprendre le scoot et on est reparti. Ah, il est sympa cet escalier, je vous jure. Il est ultra raide. Ah. Bon allez, on est reparti les amis. Ouais, bon du coup la route va être un peu plus longue, mais je pense beaucoup plus sympa. Je filme pas toute la route parce que honnêtement ça se ressemble pas mal. Là je traverse encore une partie un peu urbanisée, mais ouais c'est toujours pareil, c'est voilà, des magasins, enfin des commerces le long de la route comme ça. Après je pense qu'on va passer dans une partie beaucoup plus rurale, donc je pense que ça va être sympa. Bon bah visiblement on est en train de re-rentrer dans une autre ville. J'avais pas vu sur la carte, mais donc là on est à Namban. Mais bon, ça se ressemble énormément avec ce que je vous ai montré juste avant, quoi. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Oh attendez, il y a une statue les gars là. Attendez, ça a l'air un truc de dingue. Je sais pas si vous la voyez là juste derrière. Alors c'est pas un Bouddha, je sais pas ce que c'est. On va y aller parce que là vraiment c'est impressionnant. Ouais, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Mais ouais non du coup si, bah là ça vaut le coup d'œil quand même je pense. Donc, ça doit être dans un temple. Je sais pas si on va pouvoir rentrer, regardez. On la voit là comme ça. Ouais on va essayer de se rapprocher. C'est impressionnant, tu vois ça là comme ça, sorti de nulle part un peu. Bon elle est pas non plus je sais pas combien ça fait 40 mètres, c'est un truc comme ça. Ah bon quand même bien impressionnant. Waouh, incroyable. Bon bah du coup ouais si ça valait quand même le coup de passer par là. Ouais alors malheureusement j'ai recherché un peu sur Google mais j'arrive pas vraiment à trouver des infos. C'est un temple bouddhiste. Mais ça me paraît pas. En fait le truc c'est que vous voyez le signe de la main là, on dirait un signe chrétien en fait. Enfin peut-être je raconte vraiment de la merde mais je sais pas. Et vu que j'ai pas trouvé d'infos je peux pas vous donner d'explication à tout ça. Mais c'est possible qu'il y ait eu un mélange entre la religion bouddhiste et la religion catholique ici, parce que je sais que ça arrive dans d'autres pays comme par exemple en Bolivie où la culture païenne qui était là du coup avant, enfin, et quand ça a été conquis par les Espagnols avec la religion catholique, et bah il y a eu des mélanges en fait. Ils ont la Pachamama, pour ceux qui connaissent, enfin du coup c'est la... En fait c'est la Sainte Marie. Les indigènes ils avaient... il y a une chute d'eau impressionnante aussi là. Les indigènes ils avaient leur mère nourricière, la terre mère quoi. Et en fait avec la Vierge Marie, en fait c'est deux divinités en fait qui se sont combinées dans leur idéologie. Bon bref j'arrête, on n'est pas en Bolivie là du coup. Mais bref tout ça pour vous dire que c'est une possibilité. Mais je n'en saurai pas plus aujourd'hui. Si ça vous intéresse de chercher là-dessus, allez-y, moi j'aimerais bien savoir. Bon, à part ça, je sais pas trop ce qu'il y a à voir ici. Bah, clairement, il y a un temple et tout. Mais c'est vrai que la statue est quand même super impressionnante. Salut tout le monde, ça va? Salut, ça va. Vous êtes français? Non, vous êtes d'où? D'Écosse. Ah ouais? Mais pourquoi tu parles français? Ça? Cool. Enjoy, have a good day. Ah merde, je crois que je les ai pas filmés, j'ai pas orienté comme il fallait la caméra. Bref, du coup, ouais, il y a le temple, voilà. Bon, on va reprendre la route et puis il y a plein de petits animaux, c'est mignon. Et plein de petits arbustes en fleurs aussi. Ouais, j'ai pas trop envie de m'éterniser parce que je sens qu'il peut se mettre à pleuvoir n'importe quand en fait. Et là ça serait vraiment pas cool. Je crois qu'il me reste encore 50 minutes de route pour rentrer à Dalat.
Donc ça serait cool que j'arrive à pas être trempé en fait, tu vois. Ça serait quand même sympa. Donc c'est reparti. Ah ça y est les gars, on s'en rend. Voilà, là lui il fait trop de bordel avec son klaxon, il est horrible. Ça fait depuis 10 minutes que je l'ai dernière mois, il m'explose le crâne. Ouais là ça y est, on sort enfin des parties urbanisées. Donc ouais, tout de suite on a des petites forêts de pins là, super jolies. Et puis bah, après je sais pas, j'essaye de pas aller trop vite pour pas que ça fasse trop de bruit avec la caméra. Après je sais pas ce qu'on va voir du coup, mais ah bah non, on dirait qu'il y a encore de la ville. Ah putain. Bon les gars, là du coup je viens d'arriver à l'hostel et je vous avoue que je suis un peu fatigué quoi. Conduire là pendant 2 heures, ça m'a un peu tué. Et puis j'aurais bien continué, mais le problème c'est qu'il y a un gros risque qu'il se mette à pleuvoir parce que maintenant on est en début d'après-midi là et généralement il se met à pleuvoir ici dans ces eaux là. C'est le cas de le dire. Et du coup voilà, je vais pas reprendre le scoot tout de suite pour aller découvrir d'autres endroits peut-être plus jolis. Mais par contre je ferai peut-être ça demain et du coup je rajouterai ces séquences là à la fin de la vidéo. Je vais aller me poser un peu et l'idée après c'est d'aller dîner avec une Française que j'ai rencontrée là à l'hostel et qui elle voyage au Vietnam en fait parce qu'elle est chef et du coup elle veut apprendre de la gastronomie vietnamienne, donc je pense que ça va être intéressant. À tout de suite. C'était un peu plus rapide que prévu vu que Coralie était déjà prête pour qu'on aille on fait quoi là? Ah oui, on va aller on va se faire un petit sunset en haut sur les hauteurs de Dalat. Voilà, c'est ça, on va aller voir le coucher de soleil. Et bah du coup je vous présente Coralie. Salut, enchantée. Toi tu viens d'où déjà? Je suis originaire de Champagne-Ardenne, mais ça fait 3 ans et demi que je vis sur la côte basque à Hendaye plus précisément. Ok, cool. Voilà. Et bah du coup on va prendre le scoot et on va se diriger vers le point de vue là. Donc je sais pas exactement où c'est, mais on va trouver. Et puis ouais, on discutera après. Bon ça va, tu vas pas avoir trop peur Coralie? Bah j'espère, je croise les doigts. Tiens, tu veux la caméra? Allez c'est parti. Ouais, t'as vu un peu comment ils conduisent ici hein? Ouais, lentement mais patiemment. Non. Patiemment bon. Waouh, putain. Alors là, il n'y a pas de tu doubles par la droite, tu doubles par la gauche. Il n'y a aucune règle, les gars, vous faites ce que vous voulez. Le but, c'est juste de ne pas finir à l'hôpital. Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Hein. Voilà. C'est au feeling quoi, tout au feeling. Hop. Mais bon ça va, c'est une petite ville Dalat, c'est pas. Je pense que c'est pas la folie de Chi Minh ou de Hanoï. Ouais, il y a vraiment un petit côté alpin je trouve. L'impression d'être en Suisse. Après je connais pas la Suisse donc je peux pas trop dire mais c'est mignon quand même. Là on est fin de l'hiver donc c'est pas très fleuri. Mais c'est vrai que dans un mois ou deux là je pense que ça doit être vraiment très beau. Là du coup on traverse un quartier assez bourge en fait j'imagine parce qu'il y a vraiment des grosses baraques. Donc ça change un peu de où on était au début de la vidéo, on a traversé des quartiers un peu plus populaires quoi. Enfin même beaucoup plus populaires. Bon alors là on arrive dans un petit quartier les gars, c'est marrant parce que ça fait vraiment petit hameau. Bon il y a toujours les drapeaux partout. Regardez cet endroit les gars là, franchement, dans cette petite brume au feu de bois, hein, parce que c'est pas de la brume, c'est juste de la fumée. Mais freiner et filmer en même temps c'est vraiment compliqué. Donc je vais arrêter de nous mettre en danger immédiatement. Elle est en train de stresser derrière. Ah le ravin. Non je rigole. Et bah du coup on est arrivé, bah ça a l'air vraiment sympa. Et puis c'est vrai que la vue est super cool. Non mais en fait il a plu ici. Bah ouais. C'est trop bizarre.
Ouais, en fait, il pleut pas partout au même endroit. Mais c'est super si j'ai que des trucs à dire comme ça. Il va être génial, mon frère. Mais si tu veux, tu peux en parler. Hein. Non, non, non. Tu veux parler des Asiatiques qui prennent des photos? Non, mais c'est vrai que personnellement. Faire une belle généralité sur. Non, 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 mais ils sont incroyables comment ils posent et surtout comment ils sont habillés, moi je trouve. Ils sont toujours sur leur 31 quand ils sont dans des lieux cool. Ah ouais. Ils sont toujours hyper bien sapés et du coup, je sais pas si c'est pour. Ah, mais ça, tu sais, c'est un truc qui est vrai aussi en Amérique latine. Ouais. Ouais, il y a un truc des apparences. En fait, c'est plutôt nous qui sommes chelous par rapport à ça. Qui sont toujours en habit de. Ouais, quand on à la a cool un peu sport. rien à foutre, c'est ça. Enfin, tu me diras, c'est pas vrai pour tout le monde, En mais. tout cas, je trouve qu'ils sont toujours bien sapés pour faire des beaux shootings et tout. C'est. Si, c'est qu'ils aiment bien ce genre de truc. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais ouais, ça fait un peu partie de la culture, je crois. Du coup, Mais en fait, il a pas de. Tout est réservé, on dirait. Si, on peut se mettre là. Qu'est-ce qu'ils ont de bon? Cynthia. Alors, du café Den, café soie. Yaourt, soda. Ils ont de la Garden, je vois, ça me fait rire. Ah ouais, c'est vrai que c'est chaud. Can I have Asahi? Two, please. Non. Yes, please. Ah, t'aimes bien celle-là aussi, toi? Ouais. Ah, c'est... Ouais, ça me ferait trop bizarre de boire de la Garden ici, je sais pas. C'est pas l'endroit. Non, c'est clair, c'est chaud. Je t'invite. Arrête. Mais non, mais on a dit que c'était moi. Ouais, si tu veux, je t'invite à manger après. Pour la balade en scout. Ah ouais, ok. Cet endroit, il est quand même super agréable, hein. C'est paisible. Bon, le temps est pas ouf, quoi. C'est vrai que quand même très nuageux. Mais c'est beau. Bah franchement, heureusement qu'il t'a donné ça, comme ça, quand nos bières, elles sont prêtes, on peut aller les chercher. Non. Des fois, c'est incohérent ici, c'est trop marrant. Mais c'est drôle, plus que chiant, en fait. Ouais, bah ça va, du coup, les chaises, ils les avaient mis à... Mais bah, c'est des... Ah, elles sont trop marrantes, leurs chaises, là. Non, c'est pas mouillé. Mais c'est fou, parce que... Ils vont... Bon. Franchement, ça... Je sais pas ce qu'ils vont faire quoi avec les bières, ils vont faire une présentation de malade ou... Bon, regardez ce petit paysage, les gars, avec le soleil qui se lève là quand même au fond. Franchement, c'est quand même super mignon. Le soleil, il se couche par contre. Ouais, il est en train de... Non, mais... Les nuages qui se lèvent. Le soleil qui se dévoile derrière les nuages. Ah là là, attends, on peut pas faire un vlog tranquille. Moi, c'est fini. C'est la dernière fois que je ramène des gens dans les vlogs. Et bref, je sais même pas... la ville, elle est de quel côté, là? C'est là-bas? C'est derrière ça? Bah, ils l'appellent la ville sur les collines, donc... Non, mais... C'est pas ma question. Genre le centre de Dalat, il est là-bas ou Aucune idée. Bon, d'accord. Bah, merci d'avoir participé. Mais ouais, c'est cool. Et donc toi, attends, qu'est-ce que je t'ai pas demandé pendant que... Bah non, oui c'est ça, on n'a pas parlé en fait. Enfin on a parlé mais hors caméra et du coup... Et oui donc du coup toi tu es venu te balader au Vietnam pour comprendre, enfin pour apprendre de la gastronomie. Ouais, pour prendre de l'inspiration en fait. D'accord. Parce que j'aime beaucoup la cuisine asiatique. Déjà en France, j'en fais pas mal, mais j'avais jamais voyagé en Asie. J'ai un peu commencé à cuisiner en regardant des trucs sur internet ou en lisant des livres, quoi, plutôt. Ouais. Mais j'aime beaucoup les saveurs asiatiques en règle générale. Et j'ai choisi le Vietnam parce que c'est reconnu déjà pour ses plats quand même typiques, les saveurs, etc. Et aussi parce que c'est réputé pour être assez authentique. Donc j'avais envie de ce mix-là en fait entre saveurs asiatiques. Ok. Et aussi le voyage. Et voyage assez authentique, ouais. Ok, d'accord. Et donc toi, le truc, c'est que là, t'as bossé déjà beaucoup en tant que... Pas beaucoup, non, 3 ans. 3 ans dans la resto, restauration, ouais. en mode... du coup, en mode chef? Ouais, j'ai commencé commis. Ouais. Et j'ai été chef pendant 3 ans, ouais. D'accord, ok.
Donc là maintenant, d'un petit resto. avec l'expérience que tu as envie de monter ton propre resto, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, pas mon resto, mais plutôt d'être chef à domicile, chef privé, un peu Ah, en mode ok. nomade. Ah ok, d'accord, tu Voilà. veux faire ça, ok. Ouais. Et donc là, avant de commencer vraiment, vraiment ce projet-là, tu veux t'inspirer le plus possible, essayer Ouais. de... Exactement, exactement. Prendre de l'inspiration et rentrer avec la tête reposée, des idées neuves et plein d'inspiration pour sublimer les produits que j'ai là-bas avec des petits twists asiatiques et vietnamiens notamment. Ah ouais, et d'ailleurs le concept dont tu me parlais avant, c'était, ça s'appelle comment? C'est produits d'ici et Ouais. saveurs d'ailleurs. Ok, Pour mettre en avant en fait les produits qu'on a localement au Pays Basque, Ouais, mais en ouais. ajoutant un petit twist exotique pour faire voyager quand même les gens et leur faire passer un moment. d'accord, différent. c'est cool, ok, super. Et donc ça, tu vas commencer quand là quand tu... Ah bah tiens, nos bières sont prêtes. Bon, on va aller les chercher. Ah oui, en plus, faut aller les chercher. Non mais ça, ça va me rire de rire. Merci. Non mais, dites-vous les gars, on a juste pris deux bières. Enfin, je sais pas, franchement, c'est trop drôle. Je comprends pas. Bah bref. Ça se trouve, je sais pas, ils les ont préparés, ils les ont mis dans des trucs de dingue et tout. On va bien voir. Ouh. Suspense. Ça valait le coup d'attendre. Bah ouais, c'est vrai que c'est du taf quand même. La bière sur glace à la vietnamienne. Ouais, en plus, moi je voulais absolument pas la boire avec des trucs les Moi non glaces. plus, mais bon, c'est pas grave. Bon bah merci les gars et tout. Ouais, c'est drôle. Ah oui, mais tu le fais quand même histoire de ouais, pas les du coup. vexer. Ouais. Non, moi, Je teste. je vais les vexer. Non, la bière avec de l'eau c'est pas bon. Enfin, je trouve que c'est pas bon. Je teste. Je vais pas dire que c'est pas bon, je vais essayer. Mais de d'habitude, il demande avec ou sans glace. Là, il nous a pas demandé. Bah écoute, ce sera l'occasion de tester. Et merde, qu'est-ce que je disais avant? Et donc ce projet-là, donc tu vas commencer quand tu rentres là ou... Ouais, en avril en fait. Je serai Ah, d'accord. dispo pour faire ça à partir d'avril, dès que je rentre. Et je pensais aussi avoir un petit stand sur le marché d'Andaï pour vendre des plats emportés. D'accord, ouais, Parce que j'aurais pas de clientèle immédiate. Il va falloir un peu de temps pour que ça se fasse. Donc voilà. Ouais, c'est ça, toi t'es dans le sud-ouest. À la base, Ouais. tu m'as dit que t'étais de Reims. Oui, pas très loin de Reims. Ouais. Ok, et là t'as bougé sur Hendaye depuis... 3 ans et demi. Ça fait 3 ans et demi, d'accord. Depuis que t'as commencé à bosser dans Exactement. la cuisine. Dans à la peu près. cuisine, ça colle. Ok. C'est la même période. Ah, mais t'es passé du coup de commis à chef, enfin dans ce petit Oui. resto, ils t'ont fait confiance. Ouais, et- j'ai eu des super patrons, une super ambiance de boulot et le chef précédent qui est parti, j'ai un ami à moi qui a repris le poste de chef et qui m'a fait une passation dans les règles de l'art pour que je sois prête. Santé, au fait. Santé. Santé les gars. Ouais, du coup il t'a... Ok, il J'ai t'a... eu beaucoup de chance. Il t'a fait confiance, t'as repris la toque direct quoi. Ouais. Ah stylé, Ouais, ouais. stylé. Ouais, c'est vrai que ça c'est pas un truc... Enfin moi j'ai déjà travaillé un peu comme serveur dans la restauration et bon c'est un monde que... C'est difficile honnêtement et c'est pas un monde que j'apprécie plus que ça. Même si c'est très intéressant, c'est pas... C'est des boulots ingrats. C'est très dur, voilà. Et du coup, c'est vrai que de monter aussi rapidement, d'avoir ces responsabilités, c'est cool, quoi. Parce que quand t'aimes la C'est ça. nourriture, quand t'aimes la gastronomie, quand t'aimes la bouffe, et bah, du coup, tu te retrouves à pouvoir faire un peu ce que tu veux. C'est quand même super cool, quoi. Ça fait plaisir, ouais. Ouais. Et Ça permet de créer aussi. ouais, c'est ça, c'est la partie. On n'est plus que dans l'exécutif, on a aussi notre mot à dire, on crée nos menus et puis choisir tes fournisseurs, faire tes préparatifs. Ouais, c'est ça qui est vraiment intéressant. Manager ton j'imagine. équipe, il y a des grands aspects finalement dans la restauration, il n'y a pas que la cuisine. Ouais, c'est clair, c'est très large au Mm. final. Bah justement, moi, pour avoir travaillé dans peu de restos, j'ai dû faire ça 6 mois quand je vivais en Australie. Et j'ai bossé dans 2 restos différents, mais si tu veux, l'état d'esprit, c'était très militaire, c'était très très dur, et vraiment, c'était des gros connards. Et du coup, c'était pas drôle du tout, mais en fait, c'est toi qui choisis en tant que chef aussi quel état d'esprit tu Oui, veux voilà. donner à... Quelle ambiance tu as envie de... Et donc ça change beaucoup de choses et alors c'est sûr que si t'es très strict et tout, bah forcément le résultat il est... Enfin, les étoilés et tout, on n'en parle même pas parce qu'en fait c'est obligé, t'es obligé d'être... Ça demande une rigueur telle que en Ouais. fait, les gens, les managers et les chefs sont obligés d'imposer à leur brigade un rythme effréné et une rigueur en fait énorme. Et du Ouais, coup c'est ça ça. donne des ambiances qui sont pas toujours incroyables. Après il y en a qui sont Mm. très heureux dans les étoilés. Je pense que voilà c'est... Ouais, mais faut juste pas avoir peur de bosser 90 heures par semaine. Ouais, ah ça c'est sûr. Du coup t'as pas vraiment de vie à côté quoi.
Mais, Ça, c'est clair. mais ouais, ok. Et du coup, t'as d'autres inspirations ou c'est vraiment la cuisine asiatique qui Non, toi te... c'est plutôt la cuisine du monde en règle générale quand même. J'aime beaucoup la Ah ouais, cuisine donc libanaise. t'es ouverte à plein de choses en Ouais. fait. Vraiment. Le Ok. but c'est vraiment de faire voyager les gens en fait via les plats que je propose, apporter un petit truc différent qui va sublimer un peu le quotidien, qui va te dire tiens cette saveur je l'ai reconnue quand j'étais en voyage ou quand ceci, un petit truc différent, un peu original, voilà. Et du coup ouais, la cuisine libanaise aussi j'aime beaucoup, cuisine asiatique en règle générale, que ce soit Thaïlande, Vietnam, Japon. Et après, cuisine méditerranéenne. J'ai voyagé en Amérique du Sud aussi, j'adore la cuisine péruvienne, c'est un gros coup de cœur pour moi. Tout ce qui Cool. est ceviche, tout ce qui est voilà donc. Ah bah c'est clair que la bouffe au Pérou c'est vraiment quelque chose... Ah ouais, C'est pas le cas vraiment, dans tous les pays d'Amérique latine malheureusement pour ceux qui m'ont suivi en Colombie depuis le début. Ouais, Colombie c'est pas la même chose, hein. Non, la Colombie, il y a... bah, après je veux pas encore une fois... Dénigré. Ouais, parce que je sais qu'il y a des Colombiens qui regardent aussi, mais bon voilà, vous savez bien que j'adore la Colombie, c'est mon pays préféré, mais la bouffe en Colombie c'est pas trop mon truc. Enfin bref, mais ouais, il y a des pays comme le Pérou et le Mexique aussi qui sont Ouais, vraiment... le Mexique incroyable. Ouais. Et t'es allé aussi? Ouais. Ah ouais, donc t'as fait quoi comme pays en Amérique J'ai latine? voyagé 1 an en Amérique latine en 2019. Un an? Ah ouais. À la sortie de mes études en fait, je suis partie voyager 1 an. Ah, du coup tu parles très bien espagnol? Je Enfin, parle bien, je parle pas très bien. Non mais je veux dire tu parles espagnol ouais, je parle couramment. couramment, ouais. Ah cool, Couramment. cool. Je sais me faire comprendre en tout cas. Ok. C'est pas dit que je fasse pas de faute de grammaire, mais. Ah super. Ouais. Bon bah très bien. Donc ouais, Mexique, incroyable. Mais vraiment, le gros coup de cœur pour moi du voyage au niveau bouffe, c'était le Pérou. Pérou, incroyable. Ouais, bah moi j'ai malheureusement quand j'ai voyagé au Pérou, j'ai pas pu profiter de tous les aspects du Pérou parce que je pouvais pas voyager, tous les ponts étaient détruits. C'était en 2017. Il y avait eu des inondations énormes et c'était impossible de voyager au Pérou à part en avion. Du coup, j'ai un peu abandonné. Et j'ai fait que Cusco et Lima. Ok. Et du coup, j'ai pas pu... j'ai pas testé beaucoup de choses. Mais bon, je me rappelle juste le lomo saltado. Ouais, le mot saltado. C'est le plat que tu trouves un peu partout. Enfin, en tout cas, dans cette partie-là. Ceviche, ouais, mais j'avais pas trop kiffé le ceviche. J'en ai goûté qu'un seul et franchement, c'était des gros cubes. C'était des gros cubes de poisson. Ils étaient énormes et c'était pas du tout cuit. Estronné. Non, mais c'était pas du tout cuit. Enfin, genre. Ouais. C'est pas le but après, hein. Ouais, mais là, en fait, Mais moi. il y en a plusieurs. Peut-être que si t'en avais goûté plusieurs, t'aurais fini par en tomber sur un qui aurait été un peu différent ou un peu Pourtant, plus je suis fin. allé à Lima dans un des meilleurs restos pour bouffer un ceviche et. Ah ouais, en plus. Ouais, je t'avoue qu'en fait, ils m'ont servi une espèce une pile de cubes de poisson crus, tu vois. Ah, merde. C'est vrai qu'avec un peu de citron dessus, en gros, j'étais là genre, ah ouais, c'est ça, ok, d'accord. Ah, merde, j'en ai gardé Alors un qu'en meilleur fait, souvenir. t'as d'autres pays, genre en Équateur, ils ont des ceviches aussi. Enfin, un peu partout en Amérique latine, ils font des ceviches qui ont souvent rien à voir avec le ceviche péruvien. C'est dégueulasse avec les glaçons. Ouais. C'est vraiment dégueulasse. Ça va, t'as mis que J'ai la moitié de essayé, ta mais- bière. Non, mais non, c'est que c'est pas bon, c'est clair. Et bref, du coup, il y a des ceviches différents et il y en a qui sont plus ou moins cuits, quoi, on va dire. Et qu'est-ce que je voulais te demander? Oui, la grosseur des cubes, déjà, tu vois, ça varie vraiment d'un resto à l'autre. Ouais, Il y en a mais qui moi, vont les faire beaucoup plus fins que d'autres. moi c'était des cubes de 3 sur 3, tu vois, 3 cm. Ouais. Ça fait un peu, agressif. ça fait beaucoup dans la bouche, j'étais là genre bon. Et ouais, qu'est-ce que... Et toi, ok. c'est où le pays où t'as le mieux mangé? C'est quel pays? Ah, waouh. Bah, je crois que pour l'instant, ça restera la Thaïlande. Moi, Ok. j'avais beaucoup d'attentes là sur le Vietnam et je viens d'arriver en fait, donc je peux pas trop dire pour l'instant. C'est vrai que j'étais un petit peu déçu là dans le sud du Vietnam. La bouffe, j'ai pas trop accroché. Ça ressemble beaucoup en fait à ce que tu peux trouver au Cambodge. Enfin, tu sens que c'est une variation de ce que tu Ouais. peux trouver au Cambodge. Ok. Donc le Cambodge, c'est pas un pays qui a la meilleure bouffe du monde selon moi. C'est quand même très bizarre. Il y a des trucs sympas, mais ouais, la Thaïlande, c'est vraiment très cool. Et puis bah, l'Italie. Ah, l'Italie. Mais ouais. Bah après voilà, j'ai pas été au Japon, j'ai pas été. Et le Maroc? Ah, le Maroc, ouais, mais le Maroc c'est un peu. J'adore la bouffe marocaine, mais c'est juste que je trouve qu'ils ont pas énormément de variété. Par contre, la qualité, comment dire, la qualité. En fait, à chaque fois que tu vas dans un resto, la bouffe elle est toujours bonne. Je veux dire, c'est très rare d'aller dans des endroits. Ouais, voilà. Et ça, moi, ça m'a impressionné au Maroc. Genre, il
ils ont vraiment une attention particulière par rapport à la nourriture qui est exceptionnelle. Moi, j'ai jamais mangé dans un resto au Maroc où je me suis dit ah c'est pas bon, tu vois. Et ça arrive dans plein d'endroits. Dans plein d'endroits, ouais. Non, c'est vrai, le Maroc. Et vraiment, mais bon, j'adore la bouffe marocaine et surtout, je trouve qu'ils ont. Alors, c'est pas vrai partout au Maroc, surtout plutôt dans la partie milieu sud, hein, on va dire la part de la région d'Agadir et tout, enfin par là, parce que c'est un débat, parce qu'il y a le Sahara marocain. Et ça, c'est le sud du Maroc. Ok. Enfin bon, faut pas que je dise parce qu'il y a des abonnés marocains et... Quand tu dis le sud, en ouais, voilà, ça les... C'est ça, c'est que du coup, c'est comme si je considérais que le Sahara marocain n'existait pas. Donc bon, bref. Mais ouais, ils ont du super pain. Oui. Et ça, c'est vraiment cool. Et le pain est vraiment très très bon. Et c'est le seul pays que je connaisse où le pain est bon, à part la France, bien sûr. Après, au Vietnam, ils sont pas mauvais, hein. Les banh mi, à toi? Ouais. Ah non. Ça va, franchement. Ah non, mais ça reste. On m'a servi plein de fois des baguettes croustillantes, pas mauvaises. Ah, peut-être dans le nord du Vietnam. Mais encore une fois, moi, voilà, je suis pas encore allé une fois dans le nord. Tu vas voir, tu vas manger du bon pain. J'ai l'impression que la gastronomie dans le nord, ça a rien à voir. C'est pas la vraie baguette rustique de France, hein, mais franchement, le pain du petit-déj, on m'en a servi du bon. Là. Ouais, ok, bah du coup, j'ai d'autant plus hâte d'aller vers le nord. Ouais. Puis là, je vous avoue que les gars, en fait, j'essaye d'aller assez vite parce que je me rends compte que le sud et tout, ça me branche pas trop. Et je pense que le nord, c'est beaucoup plus intéressant. Mais bon, c'est mon avis personnel. Et voilà, ouais, non, en gros, si c'est ça. Mais non, la bouffe au Maroc, super cool, vraiment. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah ouais, non, si, après la France, mais le problème, c'est qu'en France, si tu veux, il n'y a pas de street food, à part les boulangeries, quoi. Mais... Baraque à frites dans le nord. Ouais, mais bon, ça reste des frites, enfin, genre, c'est pas non plus... C'est bon, quand même. ouais, mais il y a que ça, quoi. Non, je suis d'accord. Il y a pas de street food et on va tu les restos... La gastronomie est assez élitiste en France. Ouais, soit t'as la gastronomie qui est très chère, enfin le truc gastro qui est tu peux de temps en temps, une fois par mois, aller manger si t'as les moyens encore. Et ou alors c'est tout ce qui est cuisine populaire. Mais bah c'est quand même des bistrots, c'est bon minimum 13, 14, 15 balles, voilà. Ouais, bah oui. Et voilà, c'est pas, tu peux pas aller manger tous les jours un truc, un plat français cool. Et c'est dommage, moi je trouve que ça manque. Mais bon, le problème c'est qu'il y a tellement de normes que tout coûte tellement cher que... C'est compliqué, ouais, les charges pour les restaurateurs et tout ça. Ah ouais, j'imagine que si tu peux pas manger pour 7-8 euros ce genre de truc en France, c'est que c'est pas possible en fait. Oui, non, c'est sûr. Si c'était possible de le faire, il y en a qui le feraient. Ouais, voilà, mais je pense que c'est juste trop cher quoi. Bon les gars, force est de constater que le coucher de soleil est pas trop à la hauteur de nos attentes. mais c'est pas grave, on espère juste qu'on se prenne pas une grosse averse sur la gueule, ça serait cool. Donc ouais, je pense qu'on va pas tarder à bouger. Alors je sais pas si je vais tout filmer parce que ça va être un peu compliqué. Puis là il fait déjà très sombre, donc ça va pas rendre grand chose. Mais c'est possible que je reprenne au moment où on sera au resto en train de manger un truc. À toutes. Ouais, du coup on a décidé de venir à cet endroit avec Coralie parce que toi tu voulais goûter quoi? Je voulais goûter leur spécialité, la soupe à base d'artichaut. Ah ouais, voilà, c'est ça. Donc ouais, on va bien voir ce que ça donne. Alors la soupe c'est un faux, c'est le... Hello, I can film? No problem? Okay. Come on. Yes, man. Et ouais, le faux, qui est vraiment une des spécialités vietnamiennes, qui est un des plats les plus connus. Entre le boboon, le banh mi, le pho et quoi d'autre, et les nems. Ça fait partie vraiment des grands classiques vietnamiens. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je sais pas si ici ça va être un faux parce que le faux c'est avec c'est des pas nouilles. forcément un faux. Et alors je vais voir. Ok, donc c'est peut-être autre chose. Mais en tout cas les artichauts c'est typique de la ville de Dalat, ils en font du thé. Et ils en mettent dans le faux aussi du coup. D'accord. Ça leur fait un petit pic. Et ici on va voir ce qu'ils ont à nous proposer avec les artichauts. Putain, on rigole parce qu'on vient de voir avec le prix de la soupe. C'était où? C'est ça là. Soupe d'artichaut. 250 000, 300 000, hein, parce que tu peux avoir. T'as moyen, petit, moyen. Tu peux, ça fait plus de 10 euros la soupe, ce qui est au Vietnam pour la bouffe, c'est pas extrêmement cher. J'ai jamais mangé dans un restaurant aussi cher, je crois. Ouais, donc ouais, ça rigole pas. Et ben moi finalement je vais prendre une bouteille d'eau dans le grand radin.
Ils font les gars, ils ont du poulet grillé avec au miel, la tuerie quoi. Je vais pas prendre ça parce que c'est pas assez typique, je pense. Un peu trop français comme ça. Après, il y a plein de trucs, hein, mais. Ouais, je sais pas, c'est ça qui est ouf. D'ailleurs, souvent dans les restos, là j'ai l'impression au Vietnam, c'est que la carte est interminable. Il y a, regardez, enfin je vous montre vite fait quand même. Et bon, ça c'est les boissons. Appetizer, donc ça c'est les entrées. Lunch and dinner, donc là il y a déjà plein de trucs. Les salades, tout ce qui est fruits de mer, le poisson, les spécialités. Les crevettes, alors île, je sais pas du tout ce que c'est. Ah, c'est pas des anguilles ça? Île, je crois, en anglais c'est des anguilles. Je sais plus. Le porc, le bif, enfin, le bœuf, kakmonao, je sais pas ce que c'est. C'est des trucs aux huîtres, j'ai l'impression, d'après ce que je vois. Chicken. Bon bref, ils ont énormément de choses sur la carte. Voilà, donc là on a fait le tour de la carte. Mais bon, du coup, c'est extrêmement difficile de choisir. Déjà que pour moi, j'ai du mal à choisir quand je dois rester d'habitude. Et toi aussi, apparemment. Bah là, ouais, là j'ai un peu de mal. Là, tu veux plus ta petite soupe à l'artichaut à 10 balles. La soupe la plus chère du Vietnam. Ouais, c'est vrai que c'est violent. Bon, bah les gars, du coup, on va pas rester là. On va se barrer. Parce que tout simplement, on voulait goûter ce faux... aux artichauts, mais sauf que ça fait pas partie de leur spécialité. Thank you, sorry. Ça fait pas partie de leur spécialité, et puis la soupe elle est à 10 balles, ce qui paraît quand même... c'est quand même hallucinant ces prix-là pour un petit resto comme ça au Vietnam, donc ouais, on va faire autre chose. Inspiré. Voilà, on n'est pas inspiré, on a préféré la jouer safe. Donc on va aller ailleurs. Bon voilà, du coup c'était pas très loin. Mais ouais, on va plutôt aller dans cet endroit-là qui a l'air un peu plus populaire et qui a l'air sympa aussi. Je pense pas qu'ils aient le truc que tu cherchais. Non, tant pis. Mais on sait jamais, hein, peut-être qu'ils l'ont en plus. Alors là, du coup, ouais, c'est près du sol. Ah, c'est les fameux escargots de mer. Tu voulais pas manger ça? Si. Mais ils ont pas que ça de toute façon. Hello. How are you? You good? I'm from France. France. You from here? Khánh Hòa City, Cam Ranh City. Cam Ranh City? Em Vietnamese. Yeah, Vietnamese. What city? Cam Ranh City. Cam Ranh? Do you know? No, it's close here. Not far. Đúng rồi. 1 hour? 140 kilometer. 15 kilometers. 15. Đúng rồi, 140. Ah, okay. Not far. Okay. Hello. So far. What should we eat at the restaurant? What is good? I like. You like. My like. Bon, la carte est absolument pas en anglais, donc les gars, c'est quand même très compliqué de savoir ce que c'est. Et ouais, comme je vous disais tout à l'heure, il y a énormément de plats. Donc, Yeah. bon bah apparemment, finalement, on peut changer de table. Ce qui est quand même mieux, parce qu'on verra quand même un peu mieux ce qu'on mange et tout. Come on. Thank you. Come on. Ouais, c'est beaucoup mieux là. Puis en plus, on a une vue plongeante sur les fourneaux, les gars. Alors, je sais pas s'ils sont en train de faire, on dirait des frites. Là c'est un fried rice, c'est sûr. Enfin, je suis en doudoune, je vais pas me rapprocher trop des flammes. Je vais prendre feu, les gars. Ça m'a tout l'air d'être un riz cantonné. Un fried rice cantonné. Là, ils sont stylés leurs petits sets de couverts là. Alors là on a des sauces que j'ai jamais vues. T'as vu ça toi avant? Non, ça me dit rien. On dirait du hachis. Attends, Ouais.
Ouais, ça ressemble au hari. En Équateur, ils ont du hari comme ça. Du hari crémeux. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. D'ailleurs, En Espagne aussi, ils font ça. Je sais que j'ai eu une intoxication alimentaire une fois avec un truc comme ça. Je m'en rappelle très bien. Ça m'avait marqué. Ah ouais, en Espagne, ils ont du hari crémeux comme ça? Mais pas vraiment du hari, comment ils appellent ça? Merde, le hari, c'est une sauce piquante du coup qui se trouve dans pas mal de pays en Amérique latine. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça. Putain, je sens les gars, si je garde tout, que cette vidéo elle va être très très longue. J'ai du mal à me rendre compte là, mais je m'excuserai si je dépasse les 3h30. On essaye de décoder là le menu que vous pouvez voir là du coup avec Google Lens. C'est quand même super pratique. Du coup il y a vraiment des trucs bizarres. Ça commence par bouillie d'huîtres et après il y a bouillie de palourdes. Déjà ça te met dans l'ambiance. Bon après je suis sûr c'est super bon hein, pour les amateurs de bouillie et de fruits de mer. Et non ils ont des escargots. Oh ils ont du cerveau même je vois. Vraiment il y a une belle palette de choses. Atypique. Ouais, mon escargot me coule. Ça, c'est le nom d'un plat. Hein. Tu veux pas commander ça? Regarde, mon escargot me coule. C'est. Vous voyez, les gars? Escargot frit au tamarin. Bref, bon, je vais pas toutes les lire, mais il y a quand même des trucs stylés. Désolé, j'ai pas filmé du coup, mais on a réussi à commander. Ça y est, ça y est. Ah putain, c'était un truc de ouf parce qu'en fait, donc moi j'ai pris des côtes de porc au miel. Franchement, j'ai pas pris un truc de ouf. Par contre, toi, t'as pris ce qu'on t'a recommandé. J'ai pris ce que notre ami vietnamien m'a recommandé de prendre. Ouais, voilà. Et du coup, je sais pas, enfin, on va voir ce que c'est de toute façon. Mais moi, je voulais juste du riz blanc et genre, ils voulaient pas comprendre et tout. Et apparemment, ils voulaient pas me donner du riz blanc. Ils ont pas de riz blanc. Ouais, du coup c'est marrant des fois, la compréhension. C'est ouf quand même, je sais pas. Bon. Ils ont forcément du riz, mais ça, en fait, c'est pas dans leur pratique de servir du riz blanc, du coup ils sont bloqués, c'est non quoi. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. C'est bizarre. Bah, bon, en tout cas, on a une bière, c'est déjà pas mal. Qui est pas très chaud, qui est pas très fraîche. Ah non, c'est qu'ils mettent toujours voilà, du gros glaçon. C'est marrant, moi dans le Nord ils m'ont jamais servi les bières avec glaçons. Ah, parce qu'il fait pas froid, enfin entre guillemets. Ah ouais? Alors qu'ici il fait froid, mais. Ouais, c'est peut-être, je sais pas. Bah santé hein. Ouais, voilà, santé. Santé les gars. Du coup, on est en train de recevoir les plats, mais. C'est quoi ça? Des herbes? Non, il y a une huître. Ah, c'est un champignon. Attends, mais c'est quoi? C'est une écaille de poisson. Je comprends pas ce que c'est. Bah. C'est pas, on n'a pas commandé ça. Je sais pas. Franchement, je sais pas. On dirait une pétoncle un peu. Bah ouais. Un coquillage avec un champignon en dessous. Et on n'a pas commandé ça, non? T'es sûr? Non, je crois pas. Bah, à moins qu'on ait mal compris, à côté de poivron vert. C'est le truc poivron vert, non? Non, je pense pas. Enfin les gars, ça n'est rien comprendre. Non mais déjà tu regardes la gueule du truc, j'ai jamais vu ça. Donc ça c'est du poivre avec un champignon. Ah si, il y a quand même une coquille Saint-Jacques avec un champignon et posé sur une... c'est quoi ça? C'est un... On dirait ouais c'est un coquillage quoi, mais c'est super bizarre. Ok, bon. On va attendre la suite. Vas-y, teste. Je te laisse tester parce que de toute façon, on aurait dû en prendre deux normalement. Comment ça se mange? Bah, je sais pas, mais vas-y, mange-le comme ouais, avec ça. Ouais. Et il faut que tu prennes le poivre avec. C'est un champignon, vraiment? On dirait, ouais. J'imagine ça serait bien que je prenne un peu d'herbe. Peut-être que c'est fait pour que je le gobe comme ça. Bah ça a l'air étudié, non? Allez, vas-y. Ouais, c'est vrai que ça a l'air étudié pour... On a l'impression d'être dans un gastro... Alors, verdict? C'est très bon. Ah ouais? Anisé. Anisé.
Ah ça c'est de l'anis tu penses? Le poivre il tabasse ou pas? Non, ça va. Bon goût de poivre, faut aimer quand c'est poivré, hein, mais je pense que c'est de la feuille qui est un peu anisée. Dans Ok. tout ça, je sens pas trop le goût du coquillage. Ok. Je sens plus le goût du poivre et des feuilles, mais bon, expérience réussie. Ouais c'est ouf qu'ils te servent des trucs comme ça dans un resto populaire. Je trouve que ça fait vraiment super chiadé quoi. Des petites bouchées. Ouais voilà. C'est marrant. Bon bah du coup on va goûter les autres trucs. Alors les pinces de crabe les gars, bon, on a le truc qu'on a déjà goûté hein. Mais et en fait la sauce elle est incroyable. Donc c'est des pinces de crabe. Bon c'est super galère à bouffer forcément. Bon je vais pas le faire parce que je tiens la caméra c'est relou. Mais je vais filmer Coralie manger 5 pinces de crabe et s'en foutre partout. Mais en vrai ouais la sauce est juste c'est une sauce un peu comment on dit? Agridouce Aigre douce. Aigre douce, ouais, voilà, c'est ça. Sweet Enfin, and c'est sour. plus douce que aigre d'ailleurs, mais. C'est très sucré, ouais, mais très c'est très sucré. bon. Mais c'est super bon. Et je sais pas ce qu'ils mettent comme herbe dessus. Et bon, là, on a un truc assez basique, c'est des nouilles sautées avec des légumes et du chou, des crevettes. Et on attend un dernier truc, ah bah voilà, nickel. C'est des côtes de porc au miel et camon. Et que moi je vais goûter parce que je commence à avoir vraiment faim et que ça a l'air vraiment trop stylé. Donc là regardez cette petite présentation en plus là. Pour un resto de rue, franchement on est sur du... joli, hein. On est sur une tuerie. Waouh. Ouais. Bah, la viande est super tendre et c'est bien cuit franchement. C'est caramélisé, le miel et tout caramélisé. Vraiment cool. Ah vas-y on va tester avec la sauce. Non, mais qu'il y a des os. Ouais les gars, super bon, incroyable. Bon ça je pense à... Sauté de nouilles aux légumes basiques. Ouais voilà. Mais c'est bon, hein. Les légumes sont croustillants, pas trop cuits. Bon après ça voilà, vous pouvez trouver ça dans plein d'endroits. C'est pas typique Vietnam. Exceptionnel, ouais. Ah c'est cool quoi. Mais c'est bon, franchement c'est bien fait. Ah puis c'est pas... c'est surtout que là par contre c'est pas... c'est ni trop sucré ni trop salé, c'est assez neutre en fait. C'est cool. Bon les gars, nous on va vous laisser, on va finir de manger tranquillement. Merci Coralie de m'avoir accompagné pour cet épisode. Et la prochaine vidéo va s'afficher juste là. Moi je vous remercie de m'avoir suivi pour cet épisode. Je pense qu'il va être assez long. Je sais pas encore, on verra bien au montage. En tout cas, ouais, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Et moi je vous dis hasta luego.